On est prêt pour partager la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais bien que, selon que l'Esprit de Dieu m'a permis, que nous puissions partager un thème très simple, mais je pense qu'il va te faire du bien. Parce que je pense que des fois, on n'arrive pas à se poser, à se caler à ce thème-là, et on passe des fois à côté, et l'ennemi arrive à s'introduire dans notre vie sans que nous ne puissions le voir. Ne désespère pas, Dieu ne t'a pas oublié. Dis à celui qui est à côté de toi, ne désespère pas, Dieu ne t'a pas oublié. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas désespéré. Parce que si tu rentres dans le désespoir, tu donnes raison à l'ennemi qui veut que nous puissions rentrer là-dedans. Mais souvent, des fois, je parle avec différents frères et sœurs, des chrétiens un peu partout, que ce soit dans notre église ou ailleurs. Je vois souvent des personnes qui bataillent avec le désespoir. Ils essaient de se convaincre qu'ils ne sont pas désespérés. Et pourtant, c'est le cas. Mais alors, pourquoi se trouver dans ces situations-là? Et pourtant, nous savons que nous avons dans la parole de Dieu beaucoup d'éléments qui nous permettent de réaliser que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à rentrer sur ce point-là dans le désespoir. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut surmonter cette situation-là du désespoir? Est-ce que réellement ça peut arriver? Écoutez, vous savez, je me suis plongé sur ce point-là. J'ai vu que déjà, le désespoir est décrit par définition comme une émotion qui se construit d'après l'impression personnelle d'avoir perdu tout espoir de réussite dans n'importe quel domaine. Il se traduit par un manque de confiance en soi ou dans les autres, ou un découragement, ou une impuissance. C'est comme ça qu'on le voit, comment l'impact du désespoir, c'est comme ça. Ça se traduit par un manque de confiance. On va être rempli de manque de confiance en soi. On n'a pas du tout confiance en soi-même. Eh bien, on n'a pas la confiance envers les autres. On est rempli de découragement. Et on s'est dit, je suis impuissant, j'abandonne. J'abandonne. Et rappelle-toi, à chaque fois que tu as dit j'abandonne, ça veut dire que tu désespères. À chaque fois que tu as dit ça, j'abandonne, ça veut dire je désespère. Donc, vous comprenez que le désespoir est vraiment fréquent parmi nous. Et des fois, nous ne réalisons pas. À chaque fois que tu vois que tu n'as pas confiance en toi, tu manques vraiment confiance. Tu te dis, non, moi, je ne peux pas faire, moi, je ne pourrai jamais faire telle chose. Ça veut dire que tu es désespéré. Tu penses que toi, tu ne pourras jamais être quelqu'un de différent que la personne que tu es aujourd'hui. Tu es désespéré. Et donc, on va essayer de voir un peu, selon la conduite de l'Esprit de Dieu, comment il a prévu. J'aimerais bien, mes frères et sœurs, vous accompagner déjà. Je vous laisse vraiment, mes frères et sœurs, vous accompagner à ce que vous puissiez vous-même réaliser selon la parole de Dieu, dans Luc chapitre 15, vous allez voir une histoire qui est assez bien nette, bien claire, que Jésus lui-même nous a démontré en disant comment nous devons batailler, comment on va voir comment la personne même dont Jésus parle, là-dedans, on voit comment il a réussi à s'en sortir, comment il a géré la situation. C'est que l'histoire que vous connaissez parmi d'entre vous, beaucoup parmi vous, vous l'avez déjà lu, vous en avez déjà entendu concernant la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Vous savez très bien, c'est une histoire, Jésus raconte en disant qu'il y a un père qui avait 2 fils. Eh bien, ces 2 fils, il y a le plus jeune qui a dit, « Oh papa, ben écoute, moi je sais que, ok, tu as les biens, tu as le nécessaire, tu as les moyens, mais tu as la richesse, et je suis héritier. Mais je veux que tu puisses me donner ma part, moi. Moi, je veux ma part maintenant. Écoute, papa, je veux ma part, comme ça, c'est bon. » Son père
essaie de le dissuader, mais le fils dit, non, 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 moi, je veux ma part. Comme ça, c'est bon. Il y a la part de mon frère et ma part. Mais je veux ma part, moi. Je la veux maintenant. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre sa part et partir. Aller voir comment il va pouvoir utiliser cette part-là, gérer. Il se voyait capable de pouvoir se débrouiller en dehors de la maison. Et donc, malgré ce que son père lui a dit, lui a montré en disant, hey, mon enfant, reste d'abord, reste à la maison. De toute façon, c'est ton héritage. Tu es là, tu es bien, tu es tranquille, tu peux rester. Mais le fils a dit, non, écoute-moi, je veux partir, moi. Moi, je donne-moi ma part, je veux avoir ma part et pouvoir partir. Et donc, ce qui fait que le papa, à un moment donné, n'avait pas le choix. De toute façon, il est héritier, il a sa part, donc c'est bon, et il doit pouvoir avoir sa part. Son papa lui a donné sa part, et le fils est parti. En partant, le fils était confiant. Comme souvent, on peut le voir dans la vie de tous les jours. Beaucoup d'enfants, des fois, on va voir, oui, ils vont dire, ouais, de toute façon, bientôt je vais avoir mes 18 ans. Quand j'aurai mes 18 ans, je partirai. Ben oui, 18 ans, tu partiras. Mais il ne réalise pas ce que le père dit. Même si quand le parent lui dit, écoute ma fille, reste tranquille, mon fils, reste tranquille, reste encore à la maison. Non, à mes 18 ans, je me barre, je sors à la maison, je n'habite plus chez mes parents. Ils sont confiants, même si les parents leur disent, écoutez, nous avions essayé à ton âge, nous l'avions essayé, nous avons vu que c'est dangereux. Ils ne vont pas comprendre. Eh bien, ce fils-là aussi avait fait la même chose. Il a pris la décision de partir avec son héritage. Il est parti en ville parce qu'ils habitaient en campagne et son père était vraiment riche, quoi. Il a pris cet héritage, il est parti en ville et arrivé en ville, il a découvert la ville et c'était la fiesta. Ouais! Comme des fois on voit les jeunes, dès qu'ils vont à l'université, ils ont leur appart à l'université, ou bien ils vont par exemple à métropole, ou ils vont dans un autre pays pour faire leurs études, et ils disent, ouais, super, ouais, je veux comme ça, je vais m'en sortir, je vais... Quelque temps après, maman, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, ce jeune homme-là, il est parti, il arrive, là-bas, il a fait la fiesta, l'argent, il pensait qu'il va pouvoir investir, gérer, qu'il était en mesure de gérer. Il avait déjà la maturité de gérer, mais c'était encore un enfant. Il fallait qu'il reste à la maison et que son père puisse l'accompagner jusque dans la maturité où le père pouvait voir en disant, non, mon fils maintenant, il est prêt à pouvoir gérer les choses. Il pouvait lui donner la responsabilité. Mais le fils a voulu précipiter les choses, sans pour autant attendre que le père puisse lui donner les faits verts. Il arrive là-bas, il a utilisé tout l'argent. Il avait des amis, des gens qui étaient venus. Oui, quand tu as l'argent, ben, tu es quelqu'un qui a de l'argent. Ben, on te dit, ouais, beau gosse. Eh ben oui, hein, quelqu'un est beau gosse partout. On sait bien comment ça se passe dans le monde. Ben oui, quelqu'un, quand il a de l'argent, il n'est pas vilain, il n'est pas moche, hein, il est toujours beau. Regarde comment il est beau. Hein. Mais quand il a perdu, tout s'est effondré. Tous ceux qui étaient autour de lui sont partis parce qu'il n'avait plus l'argent. Mais oui, celles qui disaient tu es beau gosse, ceux qui venaient autour de lui en disant il est intelligent, tu es intelligent. Vous savez, ça vous est déjà arrivé? Des moments quand tu es dans la phase où tout est réussi dans les affaires, tu fais ça, les business marchent. Oh, tout le monde te dit ah oui, tu es vraiment intelligent, franchement. Tu es quelqu'un qui connaît vraiment investir, qui sait comment gérer tes affaires, tout. Ben, c'est comme ça. Quand tu es dans la phase de gloire, de réussite. Mais par contre, quand il a tout perdu, toutes ces personnes sont parties. Effectivement, ça arrive aussi souvent dans la vie des gens où quand ils perdent tout, les gens partent. Ceux qui étaient des amis, ils partent. Écoutez, moi je dis toujours, ce n'est pas l'ami que tu vas connaître dans ta gloire, dans la réussite. Ne te précipite pas encore en disant que c'est ton ami. Laisse voir les choses, laisse voir le temps passer. Et dans le temps, tu vas voir si c'est un ami ou pas.
Quelqu'un que tu as retrouvé dans la pauvreté. La personne est dans la pauvreté. Et c'est toi qui l'aides. Ne dis pas encore que tu les connais. Parce que tu ne connais pas encore cette personne. Attends que la personne puisse connaître une bénédiction, un standing quelconque, et voir comment il puisse arriver à être autonome. Quand la personne arrive à prospérer et être autonome d'une aide quelconque qu'elle recevait d'autres personnes, à ce moment-là, tu vas commencer maintenant à observer, de voir si la personne, tu la connais ou pas. Parce que beaucoup de gens changent. Eh oui, tu vas l'aider, tu vas l'assister, tu vas dire oui, je t'aide, oui. Il dit ah oui, merci, merci. Quand il est en difficulté, la personne, quand elle est en difficulté, elle va venir être là, disponible. Mais dès qu'elle reçoit la bénédiction, bam, et tu vois, tu connais que la personne, en fin de compte, tu ne la connaissais pas en fait. Tu pensais la connaître, tu ne la connaissais pas. Mais par contre, la personne qui va réagir positivement, il va même être béni plus que toi, continue à être avec toi, ben là tu diras, ah oui, en fait de compte, c'est un ami. Là maintenant, tu peux dire, c'est un ami. Tu peux dire, là, je connais la personne. Bon, c'était une parenthèse. Vous voyez, comme pasteur Sylvie, ça c'était une parenthèse. Hein? C'est un truc de Moutoula, je pense. Hein? Ça commence à venir un peu. Ça a commencé avec pasteur Sylvie, une parenthèse. Bon, c'était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Eh bien, écoutez, on continue. Cet homme-là, ce jeune homme-là, il a tout perdu. Tous les gens qui l'entouraient sont partis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de se débrouiller pour manger, pour vivre. Il s'est retrouvé à être celui qui gardait le cochon, qui nourrissait le cochon. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas où manger, il n'avait pas où travailler. Ben, il a pris le travail qui était là. Et bien, comme il a évolué à la campagne, je pense qu'il était beaucoup plus habile avec les animaux. Et du coup, il a cherché quelle ferme qui pouvait le prendre. Ben, on l'a pris là-bas, on lui a donné la responsabilité de cochon. Mais il s'est retrouvé qu'il ne mangeait même pas bien. Et du coup, il mangeait même la nourriture des cochons. Il commençait à manger la nourriture des cochons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous dit que ce jeune homme-là, un jour, il est là, il dit, mais c'est moi aujourd'hui, comme s'il s'est réveillé. Il s'est dit, mais c'est moi aujourd'hui qui me retrouve à manger la nourriture des cochons. Des cochons. Moi, qui connais bien la situation qui se passe chez moi, chez mon père, même les salariés de mon père, les ouvriers de mon père mangent mieux que ça. Mais pourquoi ils sont en train de souffrir comme ça? Vaut mieux que je rentre à la maison. Je puisse rentrer tout simplement et que je puisse dire à mon papa, papa, je sais que j'ai pris ma part. Écoute, papa, tu m'as béni, tu m'as donné ma part, je te suis reconnaissant. C'est ma faute, j'ai fait des bêtises, j'ai gaspillé mon argent, mon héritage, mais là, je ne reviens pas en tant qu'héritier. Je reviens, papa, pour que je sois salarié. Si tu as quelque part où tu peux m'embaucher, embauche-moi. Vous comprenez? Cette pensée-là lui était venue pourquoi? Parce qu'il a réalisé, il a dit, mais au lieu que je puisse être ici, dans cette région où j'ai du mal à trouver un travail qui peut me permettre de bien vivre et de voir mon avenir, autant que je rentre chez mon père, je sais qu'au moins il va pouvoir m'embaucher, même s'il est en colère contre moi. Mais si je arrive avec ces stratégies en disant je vais être embauché, je pense qu'il va m'embaucher quand même. Même si j'ai dit non, je ne veux pas le rôle d'enfant encore, d'héritier. Eh bien, c'est comme ça, il a pris la décision, il a dit je rentre à la maison. Il est rentré à la maison. Et lui, quand il est rentré à la maison, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il était rempli de cette surprise. Il était surpris de voir l'attitude de son père. Son père, quand il l'a vu de loin, son père l'a vu venir de loin, il l'a reconnu. Il était content, il est parti. Il a dit, ouais, mon fils est là, oui, c'est mon fils. Et j'imagine le fils qui était là, lui qui venait en disant, oh, mon père, il est en colère contre moi, tout ça. Regarde comment ma vie est devenue, je suis sale, je pue, je suis au milieu des cochons, la honte, je vais rentrer au village, oh, au bled, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh, j'ai gaspillé. Il a dû passer tout ça et repasser sa vie d'avant dans sa tête, mais il a dit non, écoute, tant pis. S'il va avoir la honte, c'est pas grave.
si les gens vont se moquer de moi, c'est pas grave. Mais je préfère rentrer à la maison quand même. Au moins là, j'aurai ma famille. J'aurai les gens, les connaissances. Ils vont se moquer de moi. Ok, c'est pas grave. Bon, moi, je vais vivre. Mais ici, je vais mourir ici. Ça ne marche plus. J'essaie de m'en sortir, mais je vois que ça ne marche plus. Je ne vois plus où je peux aller. J'ai perdu toute confiance en moi. Je suis désespéré. Je suis complètement désespéré. Je ne vois plus l'issue pour ma vie. Est-ce que je veux continuer à rester comme ça? Malgré que je vois que ça ne marche pas. Écoute, peu importe l'orgueil ou l'assurance ou la manière de me voir moi-même, qui est à moi, je vais écraser cela, je vais pouvoir rentrer à la raison, je vais rentrer à la maison dans la raison comme il faut, je vais retrouver la situation au moins d'un ouvrier et pouvoir rebondir dans ma vie. Peu importe ce que les gens vont dire, je retourne dans la maison. Vous voyez? Et quand tu l'as eu, le courage en disant non, je ne vais pas rester dans le désespoir, je vais rentrer à la maison, je rentre à la maison, peu importe. Ben, ça, quand il est rentré à la maison, il a été surpris de voir l'attitude de son père. Son père l'attendait, il a vu son père de loin. Ouais, son père était le premier à le reconnaître. Ouais, mon fiston, il est de retour. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas le scénario qu'il avait déjà, qui s'était déjà fait dans la tête, qui était là, qui se présentait devant lui. Son père a eu plaisir de le prendre à ses bras. Il dit ça, ouais, fiston, tu es de retour. Hé, faisons la fête, mon fils est de retour. Amenez les vêtements, préparez un anon. Vous savez ce que ça veut dire, l'anon? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il lui donne l'autorité qu'il avait. C'était l'annon, l'annon, c'était la signature de la personne. Et on disait, ben oui, l'annon de Moutoula, donc ça veut dire que partout il va passer pour signer, pour tamponner. Et une fois qu'il tamponne Moutoula, on sait qu'il fait partie de la famille Moutoula. Et donc, comme ils sont riches, ben oui, tout le monde dit, ah oui, c'est un Moutoula. Ah ouais. Donc, on lui a donné l'annon. Oh, vous voyez ça? Mais il était surpris, il dit, mais papa, écoute, je viens juste, je sais que j'ai péché contre toi, contre les ciels, contre tout le monde. Son père dit, hey, t'inquiète pas, fiston, tu es mon fiston, je suis content que tu sois de retour. Et à sa grande surprise, son père l'a recueilli avec joie, avec amour. Son père a pris plaisir à les prendre avec lui. Tu vois, mon frère, cette personne était dans le désespoir. Cette personne, là où elle était troublée. Elle avait pris la décision de partir. Ok, c'était une mauvaise décision. Mais Dieu a conduit à ce que cette personne puisse revenir en lui-même. Surtout lui-même, quand Dieu lui a soufflé cette idée en disant, pourquoi ne pas revenir? Et au fond de lui, il a accepté cette idée. Il a accepté cette idée en disant, je retourne. Je reviens à la maison. Musique. Alléluia. Vous voyez? On est de retour, mes frères et sœurs. Il y a eu une petite coupure, mais on est là. C'est important. Regardez, c'est cet homme qui est revenu à la maison. Il est revenu à la maison, pourquoi? Parce que tout simplement, il avait réalisé qu'il ne pouvait pas rester dans cette situation, une situation difficile. Comme je vous ai dit, la situation difficile, le désespoir, c'est une émotion qui se construit d'après l'impression personnelle d'avoir perdu tout espoir de réussite dans n'importe quel domaine. Cet homme avait désespéré, avait perdu toute confiance, toute impression de pouvoir être quelqu'un un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à lui-même en disant non, je vais rentrer à la maison. Et les choses se sont passées différemment. Je vous ai dit que le désespoir s'est traduit par manque de confiance en soi. Cette personne, pour qu'il puisse arriver à être auprès de cochons, travailler auprès de cochons, on voit à quel niveau il avait manque de confiance complète.
il ne se voyait pas à mesure encore de pouvoir rebondir dans la vie. Mais il a pris ce qui était devant lui aussi. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il a compris que non, je ne peux pas rester dans cette situation, je dois partir. Je dois rentrer à la maison. Cet exemple, ce n'est pas moi qui le donne, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Jésus. Jésus lui-même, c'est lui qui a donné cette histoire, cette parabole. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire que, ok, peu importe là où nous pouvons être, dans les situations difficiles, là où nous pouvons être oubliés, il suffit seulement que nous puissions nous rappeler que nous avons un Père qui nous aime. Peu importe ce que tu as connu dans ta vie, peu importe les péchés dans lesquels tu es rentré, tu as dit non, écoute, moi, je vais faire à ma façon, je vais conduire ma vie comme je veux. Tu as fait des erreurs, il faut l'admettre, tu as fait des erreurs. Et maintenant, ne reste pas dans ces erreurs-là. Ne reste pas dans ce désespoir-là. En disant, oui, moi, pourquoi j'avais fait cette erreur d'avoir des enfants aussitôt, je l'avais fait. Si tu as fait cette erreur-là, c'est un péché, que tu es conduit dans le péché. Mais maintenant, le plus important pour toi ce matin, Dieu veut que tu puisses revenir à lui. Reviens à ton Dieu. Tu puisses réaliser que tu n'as pas à rester dans le désespoir. Ne désespère pas. Dieu ne t'a pas oublié. C'est pour cela que je vous disais, ne désespère pas. Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe, tu avais pris la mauvaise décision. Aujourd'hui, tu es dans les situations difficiles. Au moment où je parle, tu peux rassembler pas mal de choses que tu traverses aujourd'hui qui sont les conséquences de tes propres décisions, des mauvaises décisions que tu as prises. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'elles n'étaient pas de bonnes décisions. Mais pourquoi rester dans cette situation? Ne reste pas. Réalise que Dieu t'appelle d'abord. Première démarche, reviens à Dieu. Reviens vers le Père. Comme je vous disais la fois dernière, nous avons un Père. Il s'appelle Éternel Dieu Tout-Puissant. Peu importe la manière dont ta vie ça s'est passé, si les conséquences de ta vie, les choses que tu traverses aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions que tu as prises, réveille-toi ce matin. Sors de cette situation, mon frère, ma soeur. Sors de cette vie. Regarde vers Dieu. Reviens vers lui. Lui qui est un Père qui t'aime et qui a prévu de te restaurer comme il faut. Regardez. Il y a une autre histoire qui est assez intéressante. Quand on lit, regardez par exemple, ce qu'on a partagé hier. On a partagé une parole bien claire hier soir. Et je vous ai dit, je vous ai parlé juste en passant, je vous ai parlé de l'histoire de Jésus lui-même. Jésus, quand il était en train d'enseigner, qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce que vous avez remarqué l'amour que Dieu avait démontré dans Marc chapitre 4, en commençant Marc chapitre 4, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 même, on voit comment Jésus a démontré son amour. Jésus était en train d'enseigner à Capernaum. Il a enseigné, il a donné même la parabole du semeur, il a démontré comment on devait travailler le cœur, tout ça. Et il y avait une foule qui était autour de lui. Jésus, après avoir entendu cela, entendu des questions de toutes ces personnes qui lui posaient, il y avait une foule, on va dire, il était célèbre. Waouh! Toute cette foule immense qui venait vers lui. Mais Jésus va entendre les cris du désespoir. Jésus entend les cris du désespoir. Quel cri du désespoir? Les cris qu'il a fait que, il va dire à ses disciples, laissons cette foule, allons de l'autre bord. Il a pris la barque. Vous savez que la tempête s'est levée dans cette barque-là. Ses disciples ont failli se noyer, mais il a pris les risques. Peu importe, si ses disciples allaient mourir, c'est pas grave. Mais il savait qu'il faut qu'il aille de l'autre côté. Il a entendu les cris du désespoir, de celui qui est désespéré. Il a entendu les cris. Et ce qui fait qu'il a traversé. Il est parti de l'autre bord. Où? Il est parti dans les territoires des Gadaréniens. Dans la Bible, n'importe quel chrétien, quand tu lui parles du Gadarénien, du territoire des Gadaréniens, il te parle de quelqu'un. La personne qui est venu en présence de Jésus, dès que Jésus était descendu de la barque.
c'était le possédé. Une personne qui était possédée, qui vivait dans les cimetières. Cette personne est venue à la rencontre de Jésus. Il a dit, ne nous tourmente pas, Jésus. Parce que les démons qui étaient en lui, qu'il avait déconnecté de la société, il était oublié de la société. Cette personne était esclave dans son propre corps. Réaliser que sa vie avait tourné dans la direction qu'il ne voulait pas. Cette personne ne voulait pas du tout. La vie a tourné dans l'autre sens. Mais il n'était pas maître de son corps. Il ne pouvait pas dire, moi je ne veux plus de cette vie. Il était complètement désorienté. Il y a des moments où on se retrouve dans une situation qui nous a emportés, malgré nous. On s'est retrouvé vraiment dans le désespoir. On est comme un chauffeur qui a perdu le contrôle du volant de sa voiture. Il est là, la voiture tourne dans tous les sens. Il dit, mais comment je vais faire? Et c'est dans cette situation qu'était cette personne. Il voyait les années passer. Il y a des moments où on l'enchaînait même avec des chaînes de fer. Mais les démons cassaient ces chaînes-là. Il y avait des puissants démoniaques qui cassaient ces choses et ils l'amenaient partout, et surtout dans les cimetières. Vous réalisez, je ne sais pas, la Bible ne dit pas comment était la vie de cette personne avant d'être dans cet état. Mais en tout cas, la manière dont on voit les mois qui étaient dans les gens, après que cette personne ait rencontré Jésus, on comprend que cette personne était connue et ça faisait vraiment des années qu'il souffrait comme ça. Mais par contre, la vie, peut-être qu'il avait une vie agréable. Il était né dans une famille magnifique. Il mangeait le matin, il était habillé comme il faut, mais d'un seul coup, la vie a tourné dans l'autre direction. On a dit la folie, et puis la maladie, et cette situation s'est dégradée, et voilà, il est devenu fou. On disait, voilà, il était dans les cimetières tout le temps, il restait là, il marchait dans les cimetières, là où personne ne veut passer du temps, lui, c'est là où il était. Cette personne qui était désespérée, au fond d'elle-même, était désespérée. Sa vie, il ne pouvait plus diriger sa vie. Il avait perdu le contrôle de sa vie. Mon frère, ma soeur, si toi, tu as perdu le contrôle de ta vie ce matin, Jésus va de l'autre bord, vient vers toi aujourd'hui uniquement que pour toi. Jésus vient pour toi, que pour toi. De la même façon qu'il avait fait. Il avait fait la traversée pour aller vers cet homme. C'est de la même façon que Jésus vient vers toi ce matin. Vous savez, il y a des moments où nous pouvons dire, ah oui, bon, écoute, je sais que Dieu a beaucoup de choses à faire. J'ai déjà entendu des gens dire ça. Dieu a beaucoup de choses à faire. Pour mon cas, de toute façon, c'est comme ça, ma vie, c'est comme ça. C'est comme ça, ben, qu'est-ce que je vais faire? Non, il ne faut pas dire c'est comme ça. Non. Ça, c'est le désespoir, ça. Comme si tu es en train de dire que Dieu a beaucoup de choses à faire. Donc, pour ton cas, ce n'est plus faisable. Tu laisses ta vie comme ça. Ta vie va rester comme ça. Non, ta vie ne va pas rester comme ça. La bonne nouvelle t'arrive ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu va traverser les ciels que pour toi ce matin. Que pour toi. Au nom de Jésus. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu veut traverser le ciel que pour toi. Pour venir. Que tu puisses sortir de ce désespoir dans lequel tu es. Cette personne qui était possédée, personne ne venait vers lui. Et voilà, Jésus a vu son désespoir. Il a entendu son cri de là où il était. Il a laissé la foule. Dieu va laisser tout son confort. Les anges, il va les laisser. Même s'ils chantent bien, même s'ils le servent bien, Dieu est prêt à traverser tout et venir vers toi. Que pour toi, pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Regardez, Jésus est venu, il a vu cet homme, il a chassé les démons dans cet homme-là. La Bible dit que les gens, quand ils sont venus se plaindre auprès de Jésus, ils ont trouvé Jésus était avec cet homme-là. Jésus, en fait de compte, il n'avait pas vu d'autres personnes. Hein? Non, lisez bien ce passage. Vous allez voir que Jésus n'avait pas vu quelqu'un d'autre. Il n'avait pas guéri quelqu'un d'autre dans ce territoire-là. Il était venu que pour cet homme. Et si vous lisez très bien, vous allez voir, dès que Jésus, le chapitre 5, dès que Jésus a fini avec cet homme, il a pris la barque, il est retourné. Il est retourné à Capernaum. Mon frère, ma soeur,
Jésus avait traversé, avait affronté les puissances des eaux qui voulaient lui en empêcher. Vous vous souvenez, j'ai déjà donné un enseignement sur ça, sur ces puissances des eaux, et ces tempêtes-là, ce vent, ce souffle, ces esprits qui avaient soufflé dans les eaux pour lui empêcher, parce qu'il savait qu'il allait sauver quelqu'un qui était dans le désespoir. Mon frère, ma soeur, peu importe les légions qui sont dans ta vie, peu importe les puissances des ancêtres qui sont là, qui se sont installés, peu importe l'erreur que tu avais faite dans ta vie, ce matin, réveille-toi au nom de Jésus. Regarde ce Jésus, le vrai serpent d'erreur, qui veut te donner l'espoir, que tu puisses sortir du désespoir dans lequel tu es. Tu n'as pas à rester dans ce désespoir. Il y a encore la solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est capable de te sortir de cette situation dans laquelle tu es. Si c'est à cause des problèmes de la vie que tu es dans cette situation, si c'est à cause de la maladie, si c'est à cause de perte d'emploi que tu es dans le désespoir aujourd'hui, si c'est à cause des conflits ou des divorces dans le couple, tu as le conflit dans ton couple. Si c'est à cause du divorce, tu as connu un divorce dans ton couple, écoute, tu n'as pas à rester dans ce désespoir. Il y a encore l'espoir. Si tu es accablé d'une maladie quelconque, tu dis, wow, je suis désespéré, il n'y aura plus du tout de solution. N'écoute pas ça. N'écoute pas ça. N'écoute pas ça. Il y a celui qui va traverser de l'autre côté. Il est prêt à traverser le ciel. Que pour toi, ton miracle va venir ce matin. Que pour toi, Dieu veut traverser le ciel. Que pour toi, regarde vers lui, le vrai serpent d'airain. Il est prêt à traverser le ciel. Que pour toi, pour que tu puisses voir la main puissante, cette main qui rentre dans ta vie et qui vient et te dit, hé mon fils, je suis là. Tu n'as pas à désespérer. Ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Je vais marcher avec toi. Je veux te donner l'espoir. Tu es loin de l'espoir, mais je viens plus près de toi. Tu es plus proche, depuis tout ce temps, tu es plus proche du désespoir que de l'espoir. Peut-être que dans ton travail, tu vois que ton travail ne marche pas du tout. Au fond de toi, tu commences à te convaincre que ça ne va pas du tout. Ça, c'est le désespoir. Dis non au désespoir ce matin. Dans le nom de Jésus, répète après moi. J'ai dit non au désespoir. J'ai dit non au désespoir. Peu importe le désespoir qui est venu dans ta vie. Peu importe si tu as pris une mauvaise décision dans ta vie. Tu es parti de ta famille. Tu es parti loin. Tu te rends compte que tu as pris une mauvaise décision. Mais maintenant, aujourd'hui, sors de ce désespoir au nom de Jésus. Reviens à la raison dans le nom puissant de Jésus. Et que tu puisses revenir vers le Père. Répands-toi ce matin. Demande pardon à Dieu. Et c'est un Père aimant. Il est prêt à te prendre dans ses bras et te donner le rôle, la destinée qu'il a prévue pour toi. Il est écrit, voici les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Voilà. Voici les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Il y a une espérance. Vous comprenez? Dieu nous a appelés à vivre dans l'espérance. Oui. Vous comprenez? Le désespoir est l'ennemi de la foi. Tu ne peux pas voir ta destinée si tu vis dans le désespoir. Le désespoir est l'ennemi de ta destinée. Parce que pour arriver dans la destinée, il y a les hauts et les bas. Il peut y avoir des rebondissements dans la vie. Mais si tu te nourris de désespoir, tu n'auras plus le courage d'avancer et de croire que tu vas sortir de cette mauvaise passe dans laquelle tu es. Tu vas rester dedans. Mais nourris-toi de l'envie d'aller jusqu'au bout, au bout de ta destinée. Ta destinée, c'est quoi? C'est arriver là où Dieu a prévu que tu puisses être. Parce que Dieu a prévu que tu puisses prospérer dans ta vie. Nourris-toi de l'espérance. Dieu t'a dit, il y a l'espérance. L'avenir est l'espérance pour toi.
Marche dans ta destinée, tu as besoin de l'espérance. L'ennemi de ta destinée, c'est le désespoir. Balaye le désespoir en toi. Regarde vers la destinée. Mais maintenant, peu importe ce que nous traversons dans le monde aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses dans ta maison, et regarde, il y a l'espoir. Il y a l'espoir en Jésus-Christ. Reviens vers ton Père. Ton Père attend que tu puisses revenir vers lui. Répands-toi tout simplement. Au moment où je parle, il y a des choses que Dieu te rappelle. Des décisions, des mauvaises décisions que tu avais prises dans ta vie. Aujourd'hui, tu réalises que c'était des mauvaises décisions. Et à l'issue de cela, il y a eu des conséquences dans ta vie. Et aujourd'hui, tu payes encore les conséquences de ces mauvaises décisions. Commence par te repentir ce matin. Commence d'abord à demander pardon ce matin. Demande Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi, mon Seigneur. J'avais fait comme ma tête à l'époque. Oh, mon Seigneur, aujourd'hui, je connais maintenant la vérité. Je me répands. Et ne reste pas dans le désespoir. Ne reste pas dans la confusion. Aujourd'hui, tu sais que tu es dans une maladie, tu traverses une maladie. Et l'espérance, c'est ça qui nourrit notre foi. Oui, nous sommes des personnes de foi. Nous croyons que Dieu est avec nous. Oui, parce que Dieu veut traverser les ciels que pour toi. Il veut te guérir ce matin. Oui, tu as perdu ton travail. Ne désespère pas. Dieu va te donner le travail. Ne désespère pas. Aie confiance. Ton entreprise ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Tu essaies, ça ne marche pas. Tu te dis, mais comment ça se fait? J'ai tout fait. Je ne suis pas nul plus que les autres qui réussissent. J'ai tout fait, mais pourquoi ça ne marche pas? Et ne désespère pas. Ne désespère pas. Il y a Dieu qui est là, qui te dit, moi, les projets que j'ai formés sur toi, ce sont les projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et l'espérance. L'espérance, c'est l'opposé du désespoir. Marche avec l'espérance, c'est ça qui t'appartient. Oh oui, ne désespère pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu traverse le ciel pour toi ce matin. Ne désespère pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dis avec moi, je ne désespère pas. Dieu ne m'a pas oublié. Oui, peu importe si tu étais dans le désespoir, proclame avec moi, je ne désespère pas. Dieu ne m'a pas oublié. Vas-y, dis-le encore. Dis-le encore. Je ne désespère pas. Dieu ne m'a pas oublié. Oui, mon frère, ne désespère pas. Il n'y a pas de raison. Tu as essayé la première année. Tu n'as pas réussi à l'école. Deuxième année, tu n'as pas réussi. Tu as raté à la fac. Une fois, deux fois. Ne désespère pas. Dieu ne t'a pas oublié. Continue. Bataille. Dieu est avec toi. Il va te permettre de faire tes études et de réussir, d'avoir tes diplômes. Là où tu veux aller, dans le nom de Jésus, ne désespère pas. Dieu ne t'a pas oublié. Il veut traverser les ciels. Tu es prêt? Tu es prêt à le recevoir? Oh, alléluia! Je crois à mon Dieu. Oh, Rabasika Baba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois, mes frères et sœurs. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, acclamons-le. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je t'invite maintenant, je t'invite mon frère à te mettre debout si tu veux sortir du désespoir. Tu étais dans un désespoir quelconque, quelque part. Tu étais dans le désespoir. Tu avais perdu le courage de vivre quelque chose, une dimension quelconque avec Dieu. Tu penses que tu ne pourras jamais être la personne que tu te voyais devenir un jour. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Nous allons prier. Tu as désespéré dans ta vie de couple. Tu vois que ton couple va dans tous les sens. Tu dis, oh, et pourtant je l'aime. J'aime ma femme. Je ne vais pas la perdre. J'aime mon mari. Oh, tu te rends compte que ton couple arrive à ce niveau-là parce que tu as fait des erreurs. Oui, ok. L'autre aussi a fait des erreurs. Ton conjoint ou ta conjointe a fait aussi des erreurs. Mais aussi, ce matin, tu réalises qu'il y a aussi des erreurs que tu as fait. Des mauvaises décisions que tu as prises et qui vous a amené dans ce conflit-là. Mais maintenant, tu te répands. Ne désespère pas. Tu t'es repenti. Ou bien tu veux te repentir. Si tu veux te repentir, commence par te repentir ce matin. Si tu t'es repenti, désespère pas. Réalise que Dieu est avec toi. Il va t'accompagner. Alléluia. Dieu veut t'amener quelque part. Oh, Rabasika, mets-toi debout. Mets-toi debout maintenant. Je vais prier pour vous. Peu importe. Tu es dans une maladie. On t'a dit c'est une maladie incurable. Ne désespère pas.
Dieu veut traverser les ciels de la même façon qu'il a traversé les ciels. Il a traversé le lac. Il est parti de l'autre côté vers le territoire des Gadaréniens, juste pour une personne. Et pourtant, il avait des milliers, des foules, une multitude qui était avec lui. Il les a laissés. Il est parti d'abord s'occuper de ce pauvre qui était là, dans le désespoir. Personne ne pouvait les délier. Mais Jésus a entendu son désespoir. Jésus entend ton désespoir ce matin. Il a entendu ton désespoir. Et il vient te donner l'espérance ce matin. Dis l'espérance. L'espérance à moi. Dis l'espérance à moi. L'espérance à moi. L'espérance à moi. Espérance à moi. Dans ma vie, j'appelle espérance. Dis, dans ma vie, j'appelle espérance. J'appelle espérance dans ma vie. Alléluia. Tu vas répéter maintenant après moi. Y compris les enfants. Oui. Enfant, tu peux avoir désespéré quelque part. Tu n'as perdu confiance. Tu n'as plus confiance en toi. Ben oui, comme je vous ai dit, le désespoir s'est traduit par un manque de confiance en soi. Un manque de confiance dans les autres. Tu n'as plus la confiance envers les gens. Le désespoir s'est traduit par le découragement. Tu es découragé à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Tu dis, oh mais j'y arriverai pas de toute façon. C'est pas grave. Ma vie c'est comme ça. Non. Non. Ton père t'appelle. Il te dit non. Tu es mon fils, je t'aime. Je t'aime mon fils. Ton père t'appelle ce matin. Il te dit viens ma fille. Viens mon fils. Le désespoir s'est traduit par une impuissance. Tu te dis non, je suis impuissant, je ne pourrai jamais. Non. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin je suis devant toi. J'ai entendu ta parole et je vais prospérer. Je vais avancer. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pris des mauvaises décisions. Je te demande pardon de m'être rebellé contre mon père à un moment donné. Je te demande pardon. Et ce matin, je prends la décision de rétablir cette relation avec mon père. Mon père biologique. Jésus, pardonne-moi. Je demande pardon toutes les fois où je me suis rebellé contre ma mère. Et je prends la décision de demander pardon à ma mère. Peu importe l'âge que j'avais, Seigneur, toi tu connais. Je demande pardon. Aujourd'hui, je réalise que je lui avais fait du tort. J'avais fait du tort à mes parents. Je demande pardon. Mais je sais qu'ils m'ont toujours aimé. Comme toi, mon Père céleste, tu m'as toujours aimé. Et c'est pour cela que je te demande également pardon, Père. Je demande pardon pour toutes les fois où je me suis éloigné de ta parole. Je me suis égaré. Et ce matin, je reviens vers toi. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai cru que tu n'existais pas. Jésus, je te demande pardon. J'avais suivi ce qu'on m'avait enseigné dans ma famille. On m'avait montré que tu n'existais pas. Mais aujourd'hui, je sais que tu existes et que tu es la vérité. Je te donne mon cœur ce matin. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je vais marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je te demande pardon pour le désespoir qui s'est installé à moi. Je suis rempli du désespoir. Avant cette prédication, j'étais confus dans ma propre vie. Mais maintenant, je déclare que moi, si ton prénom, moi, Prince, je prends la décision
de marcher dans l'espérance, parce que mon Dieu est avec moi. Merci Jésus, car tu traverses le ciel en ce moment, que pour moi, pour me bénir, pour me donner la solution au désespoir à moi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi, je vais prier que pour vous. Là, vous étiez en train de répéter. Maintenant, je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur Jésus, je te confie tous tes enfants. Au nom de Jésus. Tu vois, peu importe le désespoir qui s'est installé dans la vie de celui qui m'entend ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons la puissance pour détrôner tout désespoir dans la vie de qui que ce soit. C'est ton sang. Alors Père, ton sang se déverse sur la personne au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus se déverse sur toi dans le nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus se déverse dans ton cœur au nom de Jésus. La main de Dieu rentre dans ton cœur en ce moment même, dans le nom de Jésus. Puissance. La main de Dieu. Oh, rabababa. L'Esprit de Dieu veut réparer ton cœur. Au nom de Jésus. La main de Dieu se pose sur ton cœur en ce moment, dans le nom de Jésus. Oh, rabababa. Ribosaka. Reçois la réparation de ton cœur maintenant. Oh, rabababa. Il y a la main de Dieu qui se pose maintenant même. Oh Père, garde ta main, Seigneur. Ta parole déclare, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Au nom de Jésus. Père, que cette main glorieuse, la main de Jésus, oh Jésus, ton sang qui a coulé de cette main qui a été clouée. Quand ta main a été clouée, ton sang a coulé. Ce sang qui a coulé, tu as souffert. Eh bien, ce sang se déverse sur ce cœur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang glorieux de Jésus, se déverse dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, commence à réparer ton cœur. Toutes les situations qui t'ont conduit dans le désespoir, quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a appris, qui t'a conduit dans le désespoir, tu as même rejeté Dieu. Au nom de Jésus, le cœur de pierre devient le cœur de chair maintenant. Reviens à la vie dans le nom de Jésus. Tout celui qui est fermé à la parole de Dieu, au nom de Jésus, il est écrit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Au nom de Jésus, tout celui qui est rebelle à l'évangile, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Reçois le cœur de chair ce matin, dans le nom de Jésus. Toute confusion qui t'a animé et des discours que tu as entendus qui t'ont éloigné de Jésus, ou qui empêche que tu puisses avoir la foi, que tu puisses avoir l'espérance de prospérer dans le nom de Jésus. Maintenant même, l'Esprit de Dieu est en train de réparer ton cœur. Au nom de Jésus, je vois la main de Jésus. Elle est toujours posée sur ton cœur. Korabababa, ribosakababa, korababababa, ribosakabaya. Oh Seigneur, c'est la main de Jésus qui est en train de réparer. T'inquiète pas. Robasika, tu sens une chaleur dans ton cœur, dans ta poitrine. T'inquiète pas. Robabababa, ribosikaba, tu sens comme ça des palpitations. T'inquiète pas. Robababababa, ribosakabababa, robashika, tu sens comme si tu es agité. Comme si tu
tu n'es pas tranquille. T'inquiète pas. Il y a des sensations bizarres. Tu as envie de pleurer, tu as envie de crier. T'inquiète pas. Continue, Père. Continue, Jésus. Jésus. Le sang de Jésus coule dans ton cœur. Répare. Oh Rabashika, la parole a été libérée et ton enfant, Seigneur, revient à toi, mon Seigneur. Ta parole a été annoncée et ton enfant est réparé ce matin. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh non, Jésus, alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, Korabashika bababai, Roba sayabai, soyabai. Soyabai, soyababai, Korabaribos, Robaribos, Shiababai, Korababai, Yobarabashia, Robababai, Shiababai. Tu t'appelles le consolateur, Riborabashia babai, Robarababai, Shiababai, Robarababai, Shiababai, Robarababai, Shiababai, Robaribos, Shiababai, Shiababai. Korababa shiababai, korababai, romaribo shiababai, robabai, korababai shiababai, korababai, robabai shiababai, korabai. Toutes les caprices te quittent au nom de Jésus. Toutes les colères te quittent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Te quittes dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton cœur soit libéré ce matin. Le désespoir te quitte ce matin. Esprit de désespoir, quitte cette personne.